Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler finance et surtout crypto-monnaie. Alors, je sais pas si tu as investi dans le Bitcoin, l'Ethereum ou le Litecoin ou une autre crypto-monnaie, mais tu as sûrement déjà peut-être un wallet qui est sur un serveur par exemple. Là, c'est vraiment risqué. Tu as peut-être un portefeuille ou un wallet sur ton mobile ou sur ton ordinateur, mais tout ça est quand même assez risqué. Et quand tu vois le cours du Bitcoin qui monte de plus en plus, tu te dis que tu as peut-être maintenant gagné des dizaines, des centaines, voire des milliers d'euros, et tu te dis que sécuriser tout ça, ça serait pas du luxe. Et je te comprends parce que maintenant avec quand même le Bitcoin qui a quand même extrêmement monté ces derniers temps, c'est pas mal de sécuriser tout ça. Alors, comme je te disais, il existe plusieurs solutions. Tu peux avoir mis ça par exemple sur un serveur, tu as des wallets, des portefeuilles sur serveur, mais si un jour le site tombe en carafe ou le serveur tombe en carafe, tu pourras peut-être pas récupérer tes bitcoins. Tu as peut-être ça sur ton mobile ou sur ton ordinateur, mais le problème, il existe plusieurs virus et malwares qui se développent pour récupérer tes bitcoins, tes Litecoins et ton Ethereum. Tu te doutes qu'avec en plus la montée là dernièrement du Bitcoin, les hackers essayent de récupérer toutes ces crypto-monnaies qui peuvent être stockées sur des ordinateurs ou des mobiles. Et il existe une troisième solution qu'aujourd'hui on va parler, c'est le portefeuille matériel physique, le wallet physique, comme tu vois cette petite clé qui s'appelle, c'est la marque Ledger qui fabrique ça, c'est le Nano S, et on va parler de ça directement dessus. Juste avant, pour t'en parler, ça vaut 70 €, donc je ne sais pas si tu as gagné plusieurs centaines d'euros, toi c'est pas mal de sécuriser, c'est un petit investissement, mais je pense que toi c'est un peu comme un coffre-fort à l'époque où tu avais de l'argent liquide, c'est quelque chose que tu peux stocker chez toi, mettre dans un coin, toi dans un tiroir ou même dans un coffre pour vraiment sécuriser ton argent virtuel. Donc ce modèle-là, il est compatible avec plusieurs crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Dogecoin, le Zcash, le Dash, le Stratis, le Ripple, le Hello, le Bitcoin Cash, le Komodo et l'Ethereum classique et le POSW et l'ARC. Donc toi, ça fait quand même beaucoup de crypto-monnaies. Alors je ne sais pas si tu as investi dans d'autres choses, par exemple comme Leon ou le Monero, et là ce n'est pas encore pris en charge par Ledger, mais ça viendra peut-être dans le temps parce que petit à petit ils rajoutent des crypto-monnaies au fur et à mesure. Bon, il faut savoir que quand même la plus grosse c'est dans le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum, ceux-là sont couverts, ou le Ripple, tu pourras les mettre sur ton Nano S. Ça vaut soit, comme je te disais, 69 €. Toi, ça fait la taille d'une clé USB, on peut le refermer. Tu as un port micro USB, donc là je le laisse pour qu'il soit branché. Toi, tu as un petit afficheur, tu as deux boutons, toi, et quand tu appuies sur les deux ensemble, ça permet de valider. Autrement, au niveau du packaging, tu as un petit kit de démarrage. Tu vas avoir une phrase de secours, plusieurs mots de secours à noter. Dedans, on va retrouver Dragon, système pour porte-clés, un câble USB, micro USB pour la brancher à ton ordinateur, et puis voilà. Pour la configurer et la mettre en route, ça se fait avec le logiciel Chrome. Alors il faut un ordinateur avec le navigateur Chrome d'installer. Toutes les applications se téléchargent directement sur le store de Chrome. Alors tu peux aller directement sur Ledger Wallet. Je te mettrai bien sûr le lien dans la vidéo et sous la vidéo si tu veux aller voir pour avoir un peu plus de renseignements comment ça fonctionne. Mais tous les logiciels sont disponibles en accès gratuitement. Donc tu as tous les logiciels pour pouvoir venir configurer ton portefeuille par rapport à tes besoins, parce que tu n'as peut-être pas besoin d'avoir du Zcash ou autre chose, tu peux mettre juste le Bitcoin. Et ce qui va être intéressant directement sur le logiciel, alors je vais te montrer, je vais te faire des screens du logiciel. Tu vas pouvoir voir comment marche directement le wallet, enregistrer tes bitcoins dedans. Donc là tu vas voir, là il n'y a rien dessus pour le moment, mais tu vas pouvoir venir recevoir tes bitcoins et pouvoir les envoyer. Et tout ça va être sécurisé directement sur la clé. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal.
Cette clé, après tu peux la ranger où tu veux, et tu vois, pour au niveau par exemple des pirates ou des hackers, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de pouvoir venir récupérer tes bitcoins, tes litecoins et compagnie. Donc c'est vraiment une protection pour moi qui est presque pas invulnérable, parce que c'est toujours possible de pouvoir venir pirater quelque chose, mais ça va être quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué étant sur un support physique. Surtout ça aussi, ce qui va être pratique, c'est que tu vas pouvoir l'emmener partout. Toi, si tu as besoin de trimballer tous tes bitcoins, tu vas pouvoir le faire facilement, ça tient sur une clé, tu n'as pas de problème. Toi, c'est en matériel, c'est assez simple, il faut un câble USB, micro USB qui existe et qui est disponible à peu près partout. Donc voilà, et il faut un ordinateur avec Chrome dessus pour pouvoir installer ton wallet après le logiciel de gestion. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. C'est franchement une super solution pour protéger son argent, surtout en crypto-monnaie. Ces derniers temps, ça a vraiment augmenté de fou. Et c'est vrai que protéger, c'est vraiment pas du luxe si tu as fait des investissements dedans. Alors, chez Ledger, il existe d'autres modèles. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, attends, je vais aller voir directement. Donc là, c'est le Nano S, c'est celui-là qui est le plus simple en fonction. Mais tu en as un autre modèle avec un écran tactile qui s'appelle le Ledger Blue. Qui est alors par contre en précommande, et lui vaut 274 €. Donc c'est assez élevé, mais qui a un écran tactile, et voilà. Bon, franchement, le Nano S pour moi, là, pour le moment, c'est vraiment le top. C'est simple, c'est petit. Toi, c'est pas un gros truc que tu peux te trimballer. L'autre, ça fait quand même la taille quasiment d'un smartphone. Donc à voir. Mais n'hésite pas à aller voir leur site. Alors il existe d'autres portefeuilles matériels physiques. Tu as d'autres marques comme Trésor ou des choses comme ça. Je les ai pas du tout essayés. Moi j'ai commandé celui-ci, et franchement je le trouve assez efficace et vraiment très très bien. Mais il en existe d'autres. C'est vrai que si tu commences à avoir gagné quand même des centaines d'euros dernièrement avec le Bitcoin, c'est vraiment bien de pouvoir vraiment sécuriser ça sur quelque chose de matériel, de physique, toi que tu peux ranger dans un tiroir, qui serait quand même beaucoup plus compliqué pour un pirate ou un hacker à venir pirater et à récupérer. Surtout si par exemple tu avais 2 ou 3 bitcoins, le bitcoin étant à plus de 4000 € là au moment où je fais cette vidéo, ça commence à faire du 24 000 €, ça commence à faire une sacrée somme, quoi. Donc c'est pour ça que ces solutions commencent vraiment à se mettre en place, on commence à en entendre parler. C'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire si tu commences vraiment dans les crypto-monnaies. C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, c'est un petit investissement, ça vaut quand même 70 €, mais bon, ça vaut peut-être le coup pour éviter de tout perdre ou perdre une grande partie de cet argent. C'est le même principe qu'on va revenir du coffre-fort au final, mais voilà, c'est toujours bien, je trouve, de sécuriser et d'avoir une partie matérielle, surtout dans des choses qui sont numériques. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est toujours plus sécurisant. C'est un peu comme tes sauvegardes, c'est toujours bien d'avoir une sauvegarde physique, sur un disque dur externe ou des choses comme ça. Moi, je préfère toujours le discours de on met pas tous les œufs dans le même panier. Je suis un peu d'accord, de trouver différentes solutions, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je te parlais de ce portefeuille matériel, le Ledger Nano S. C'est vraiment un très très bon produit. Il y a un peu de délai, ils sont un peu victimes de leur succès. Si en ce moment tu commandes, je crois que la livraison elle n'est pas avant début novembre. Donc voilà, il y a un peu de délai. Moi j'ai mis, ça a mis un petit mois à arriver, quoi. Donc voilà, sois pas surpris que si tu en achètes un, derrière, il y a un petit peu de délai, que tu ne reçois pas ta commande tout de suite. C'est normal, ils sont un peu victimes de leur succès et ils ont... voilà. Mais ça arrive, il n'y a pas de souci. Donc franchement, c'est une super initiative et l'interface est assez simple à utiliser. Je te montrerai 2-3... Je t'ai mis dans la vidéo 2-3, je te rajouterai screen de mon écran. Comme ça, pour que tu vois un peu comment ça fonctionne. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Pour soutenir ma chaîne et mon travail. Et puis tu peux me retrouver sur Facebook à Guirec directement. Il y a tous les liens sous la vidéo et sur Twitter. C'est là où je suis concentré le plus, et directement sur le site www.guirec.fr.
Donc je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo ou sur un podcast. Allez, ciao.